Hey, Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage des Yahusha. Avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. So, comme mentionné, on revient avec le témoignage des Yahusha, constitué de cet esprit de prophétie. Okay? On a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant. Okay? Celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Okay? Et on a donné tout honneur, toute gloire à son Fils. Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Son vrai nom c'est Yahweh Shai. Okay? So, on revient encore une fois avec certaines prophéties. On va commencer de Matthieu 24 et verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Ouais, so les apôtres demandaient quand est-ce que ce sera les signes des derniers temps. Yahusha leur a dit, vous entendrez des rumeurs de guerre, man. Okay? Et on est dans ces temps, on entend des rumeurs de guerre, man. On voit que la Chine est en train de se réchauffer, okay, pour attaquer le Taïwan. Okay? La Russie, bien sûr, on sait ce qui se passe avec l'Ukraine. Okay? On voit qu'il y a des alliances qui se forment avec la Russie, la Chine, okay? l'Iran, okay? l'Arabie Saoudite. Okay? Ceci sont des rumeurs de guerre, man. Okay? Il y a Donald Trump qui a envoyé un tweet, il a dit World War III, man. Okay? So, maintenant c'est un dire commun, okay? Parlant de guerre, man. Okay? Right? Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver. Right. Right. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ouais, ce ne sera pas encore la fin, parce qu'il y a encore des choses qui doivent se produire. Comme quoi l'obligation de l'implémentation de la marque de la bête, okay, qui est la puce électronique. 4 Esdras 9 et 1. Il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que... Ouais, quand il dit prends-en la mesure en toi-même, c'est que tu dois filtrer toute chose qui se produit dans le monde à partir des Écritures. Okay? Parce que l'outil de mesure, c'est la Bible. Hein? Okay? C'est la Bible qui te dit quel royaume qui va venir en tel temps et à ce temps-là et qui va venir après eux. Okay? Et maintenant, nous nous trouvons où le dernier empire dont la statue a parlé est manifeste devant nous, man. L'empire de la bête, man. Okay? Okay? Qui constitue de certaines nations de l'OTAN et des nations de l'Union européenne, man. Okay? Les Édomites. Et qui va détruire ce dernier empire, nul autre que Yahweh Shai. That's right. Okay? So on voit qu'on mesure toutes choses par rapport aux Écritures, man. Okay? So, en fait, nous on se réjouit lorsqu'on entend parler de guerre et de rumeurs de guerre. Yahweh Shai nous donne le réconfort. Okay? Comment est-ce qu'il nous donne le réconfort? C'est quoi le consolateur? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne la compréhension des Écritures. Okay? So, c'est à partir des Écritures qu'on mesure les signes, man. Tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Et c'est quoi la visitation du Seigneur? Les jugements, man. Okay? Les différents fléaux, les différents tourments que le Seigneur va apporter sur la planète Terre, man. Et c'est par ces jugements que le Seigneur sera connu, man. Ça te dit ça dans le livre de Psaume, le 9e chapitre, man. Le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte, man. Et l'impie est pris par les jugements du Seigneur, man. Okay? Quand dans le monde, on verra les troubles dans les régions, le désordre des peuples. Ouais, on a vu ça en France, on a vu ça à Ottawa, et c'est partout dans le monde les troubles des peuples, man. Okay? Les peuples qui se révoltent contre leur gouvernement. Okay? Good? Les machinations des nations, l'inconsistance des chefs. L'inconsistance des chefs, man. Okay? Ils viennent avec toutes sortes de décrets, okay, controversés, man. Ok? Continue. Le désordre des princes. Tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement. À qui est-ce qu'il a parlé? Il a parlé à ses prophètes, man. Ok? Amos 3:6, ça dit 3:6, les Écritures disent que le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Ok? Ça dit Isaïe 46, le Seigneur déclare la fin dès le début. Ok? Qu'est-ce qu'il déclare? Les prophéties, mais les choses qui vont se produire dans le futur. Okay? Isaïe 46, verset 10, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne ont
pas encore fait, disant, mon conseil tiendra. Ouais, le conseil du Seigneur va tenir. Hein. C'est pas le conseil des hommes du monde. Hein. Ok? Ça dit que le Seigneur va confondre la sagesse du monde. Hein. Ok? Eux, ils pensent que leur royaume va continuer à perpétuer. Le Seigneur a établi un temps, une limite pour le royaume de Esau Edom. Hein. C'est qui Esau Edom? L'autoproclamé en blanc, celui qui règne présentement. Hein. Okay? Parce que c'est la nation des Édomites qui règne présentement. Hein. Ok? Et ceux qui ont couvert le monde avec leur déception, hein. Quand ça parle du covering cast, ce voile qu'il a mis sur toutes les nations. Pour ça, toutes les nations sont dans l'obscurité. Hein. Mais le Seigneur dévoile ce voile qu'il a mis en place. Comment? Par l'esprit de sa bouche qui sont ses prophètes. Hein. Ok? Si on vous déclare, comme les Écritures disent, Esau est la fin de ce monde, ok? Parlant de ce siècle, de cet âge, et Jacob est le début de celui qui va venir. Hein. Ok? Si on déclare la venue de notre Sauveur Yahaoshua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? Il va mettre fin à ce désordre qui se produit dans le monde. Hein. Ok? En apportant toutes sortes de fléaux, en apportant la marque de la bête, qui est vraiment la marque de Yahweh Shemi Yahaoshua. Ok? Pour vous confondre, ok? Pour vous tuer. Hein. Ok? Le Seigneur va apporter les tourments, ok? Et la délivrance pour les élus de la nation d'Israël. Hein. Ok? Ça dit, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Et qui va annuler le conseil du Seigneur? Hein? Ok? Est-ce qu'ils ont pu arrêter le déluge que le Seigneur a apporté dans le temps de Noé? Est-ce qu'ils ont pu arrêter le feu que le Seigneur a apporté à Sodome et Gomorrhe? Hein? Ok? Yeah, qui a pu arrêter le volcan que le Seigneur a apporté sur Pompée? Hein? Ok? Non, lorsque le Seigneur déclare une chose, cette chose va se produire. That's right. Romains 3 et 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Ouais, qu'en est-il même s'ils croient pas, est-ce que ça va changer les intentions du Seigneur? Continue. Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh Ba'ashem Yahawashi sans effet? Yahweh Ba'ashem Yahawashi nous en garde. Oui, que Yahweh Ba'ashem Yahawashi soit vrai et tout homme un menteur. Ouais, que le Seigneur soit vrai, que ses prophéties soient vraies et que tout homme soit menteur. Hein? Ok? Quelque chose. Prends Apocalypse 13. Tu cherches quelque chose? Prends Apocalypse 13. Une des intentions du Seigneur, c'est d'apporter la marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? C'est pas ce vaccin qu'ils ont forcé à prendre. C'est la puce électronique. Before you go there, you're speaking about the prophets, right? Yeah. Rising up, qui parlaient, les prophètes. Read that real quick. Jérémie 35 et 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, me levant de bonne heure et les envoyant disant, retournez-vous chacun de votre mauvais chemin et amendez vos actions. Ouais, le Seigneur s'adresse à qui? Ça s'adresse à son peuple, les Israélites. Hein? Okay? Parce que seul vraiment le peuple d'Israël peut se repentir, hein? Okay? De leurs péchés. So, les prophètes ont été envoyés pour la nation d'Israël. Le Seigneur a dit, je vous envoie des pécheurs et ils vont pécher. Hein? Okay? So, on est dans la période de grâce où les prophètes sont envoyés pour pécher la nation d'Israël. Mais qui seul va recevoir ce message? Les élus seulement. Hein? Oui, et les prophètes n'étaient pas juste là, juste un jour. Ouais. Après l'année, il n'était pas là. Ouais, ouais. Il était là il était là souvent. Right. Okay? Jusqu'au temps que c'était, how do you say grievous in French? C'était annoying. How do you say annoying? Irritante. Right. C'était Énervant. énervant, irritante à les personnes. Right. Mais c'était le mot de Dieu, le mot de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Comme Noé n'était pas là pendant 120 ans. Noé était là pendant 120 ans en train de prophétiser. 120 ans. Et personne n'a cru à Noé jusqu'à temps que Yahweh Shemi Yahawashi amène la destruction. Retournez, vous chacun, de votre mauvais chemin et amendez vos actions et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas incliné votre oreille et vous n'avez pas écouté. Ouais, c'est quoi notre terre? Notre terre, c'est vraiment la terre d'Israël. Ok? Ok? Ça dit Jerusalem. C'est notre mère, mais c'est notre terre. You know? So, c'est ce que l'on veut. On veut retourner dans notre terre parce qu'ici, nous sommes étrangers dans cette terre. Ok? Ça dit, qu'est-ce que Paul a dit dans le livre d'Hébreux? Ici, on n'a pas une ville à continuité. Ok? C'est pas notre ville ici. Micah 2 et 10. Prends Micah 2 et 10. Ok? You know? Ici, on n'a pas de repos. Ok?
Ok? Notre repos, c'est dans notre terre, man. Yeah, bro. Michée 2 et verset 10. Oh, dis-moi, quand est-ce que Israël a été en paix, man? Depuis qu'on a été enlevé de notre terre, man. Ok? C'est quoi? Daniel, le livre de Daniel, le 9e chapitre, ça dit que les malédictions se sont répandues sur nous, man. You know? Il n'y a pas eu un moment où est-ce qu'on a été en paix, man. You know? On a pu jouir de la vie, man. Depuis qu'on a été retiré de notre terre, depuis que, en fait, honnêtement, sincèrement, depuis que Salomon est mort, man. Ok? Oui, il y avait certains rois qui étaient à droite, mais le royaume était séparé après Salomon, man. Il n'y a réellement pas eu de paix pour Israël depuis que Salomon est parti. Man. Donc, guess what? Un meilleur que Salomon est présent, man. Yahweh Shai, ok? Et qui vient présentement, il est présentement comment? Dans ses écritures, mais en nous donnant ce Saint-Esprit aussi, man. You know? Et c'est notre réconfort, man. Jusqu'à temps qu'il vienne, man. Michée, C'est là que même Yahweh a dit, je vous donne la paix. Donc c'est ça, Yahweh va établir un royaume qui ne va jamais être laissé aux autres personnes. Notre royaume va être éternel parce qu'on va garder les lois, statuts et commandements qui va établir la paix sur le monde et l'ordre sur le monde. Michée 2 et verset 10. Ouais. Levez-vous et partez, Ouais. car ce n'est pas ici votre lieu de repos. Ouais, ça dit partez comment? Partez. Est-ce que c'est de prendre l'avion pour aller en Israël? Non, man. Non. La manière dont on sera délivré, c'est par les nuées de Yahweh Shai. Espérons qu'on en dure bien sûr jusqu'à la fin. Ok? Mais c'est les nuées des anges qui vont récolter les élus de la nation d'Israël. Ça dit ça dans le livre de Matthieu, le 24e chapitre, vers le 31e verset. Man. Comment les anges seront envoyés dans les quatre coins du monde. Quand ça dit partez spirituellement. Man. Ok? Levez-vous et partez spirituellement, détache-toi de ce monde, man. Ok? Ce monde inique, man. You know? Yeah, man. Parce que ce monde a été donné à qui? À Satan, man. You know? Ça dit que tu ne peux pas être assis à la table de Satan et à la table de Yahweh en même temps, man. Yeah, man. Ça dit, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé. Il vous détruira même d'une rude destruction. C'est ça, parce que la plupart des Israélites essaient d'être bien dans le monde de Satan. Ils essaient d'avoir le white privilège égal au Satan, right? Mais ici, c'est pas notre royaume. Notre royaume est à venir. Ça va être le royaume de Yahweh Shai. Là, il va être le temps d'être bien, right? Hébreux 13 et verset 14. Car ici, nous n'avons pas de cité permanente. Ouais, on n'a pas de cité permanente ici, man. Ok? Parce que, hey, ce royaume va venir à une fin. Il y a une date limite pour ce royaume, man. Right. C'est pas un royaume perpétuel, man. Non, il y a une date limite pour le royaume de Israël, l'autoproclamé en blanc, man. Ok? Le Seigneur a dit, il a mis des limites qu'il ne pourra pas passer, man. You know? As soon as he heard it, Yeah, you have to go, man. he You saw. know? On veut prendre les privilèges, man. Ouais, c'est ça. On veut prendre les privilèges, man. But guess what? Quand le temps de la famille va venir, ok, ils vont venir chercher des réponses, man. On parle pas de famine de dizaines de pain, mais on parle de famine d'entendre la parole, man. Ils vont venir chercher les réponses, mais le Seigneur va fermer la bouche de ses prophètes, man. Il va pas leur répondre, man. Proverbe 1 et Proverbe le premier chapitre, man. Yeah, bro. Ça dit, Hébreux 13 et 14, car ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. Ouais. Nous cherchons celle à venir, man. Celle que Yahweh a promis à son peuple, man. Et ça commence par les élus de la nation d'Israël, man. Ok? Vous allez dire quelque chose? Oui, j'allais dire, comme tu as dit que ici, il pense qu'il va régner éternellement. Là, dans Malachie 1 et 4, ça dit quoi? Qu'il construit, mais je vais détruire. Donc, comme tu as dit, il a un bound, ok, que Isa ne peut pas passer, mais il peut build tout comme il veut, là, va faire des déforestations et d'autres, des skyscrapers, mais Yahweh Shai va venir apporter des missiles à son royaume. Hein? That's right. Hey, c'est là que le Seigneur a dit, les a mis dans des places glissantes. C'est slippery places. Comment ça se fait? Et même dans Job, ça dit, quand il pense qu'il va accomplir son plan, Yahweh Shai va le frapper quand il va être rassasié. Donc quand il pense qu'il va accomplir, qu'il va accomplir sa mission, il va perdre.
right. non? Juste quand il va dans sa tête, il a fini tout ce qu'il devait accomplir. That's right. Non? Ils ont même quand ça dit dans Daniel, Mene Teko, non? Ton royaume est numéré. Man. Yeah. Il y a un jour, il y a une heure, il y a une date que ton royaume va être détruit. That's right. Tu veux prendre un peu de All right. Et comment est-ce que Esau Edom va fortifier son royaume? Okay, ou, comme si, c'est quoi le climax de son royaume, hein? Lorsqu'il va implémenter la marque de la bête? Amen, Un psaume 73 et verset 16. Lorsque je réfléchis pour connaître cela, ce fut trop pénible pour moi. Jusqu'à ce que j'aille dans la sanctuaire de Yahweh Ba'ashim Yahushai, j'ai alors compris leur fin. Right. So, c'est dans les Écritures qu'on comprend. C'est dans les Écritures qu'on comprend la fin de ces diables. Hein? Ok? Dans le monde, on pensait que Israël allait régner éternellement, même. You know? La mentalité de Jake, c'est que yo, ici c'est le MBO. You know, il n'y a pas d'autre royaume qui va venir. À cause que c'est comme ça que Esau, il se présente comme si il est comme Dieu qui va rouler éternellement. Mais quand on est venu dans les Écritures, dans la Bible, avec la compréhension des Écritures, le Holy Spirit, you know, on a compris que quoi? Esau, il a un fin, hein? You know? De 4e Esdras 6 et 9, hein? Il a un fin. C'est ça que King David disait Asaph disait dans cette psaume. Verset 18, ça dit, assurément, tu les placeras sur des lieux glissants. Ouais, le Seigneur les a placés dans des lieux glissants, man. Ok? Parce que c'est glissant lorsque tu penses que tu es un Dieu, man. C'est très glissant, man. Ok? Lorsque ton orgueil est enflé en toi-même, lorsque tu penses que personne ne peut venir contre toi, c'est très glissant, man. Ok? Merci. Ça dit, assurément, tu les placeras sur des lieux glissants. Tu les précipitas vers la destruction. That's right, man. Ok? Et lorsque tu n'as pas une fondation basée sur une roche, quelque chose de solide, eh bien, c'est faible, man. C'est vulnérable, man. You know? C'est pas solide, man. La fondation, c'est vraiment basé sur tout ça, man. Ok? Des choses vaines. Pense à dire, Hebdo a dans Building Science? 127, je pense. Yeah, des building vaines. Juste pour ajouter à ce que le frère dit aux Israélites qui ne sont pas dans cette connaissance, qui n'ont pas cette vérité, ils étaient éloignés de l'amour de Yahweh Ba'ashim Yahushai et n'avaient pas d'espoir. Parce que eux, dans leur tête, c'est Esau Edom qui voit et c'est Esau Edom qui voit comme le royaume va rester comme pour toujours. Ça dit ici dans Éphésiens 2 et 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Ramashayach, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans pouvoir dans le monde. Mais maintenant, en Yahushua Ramashayach, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Ramashayach. Donc, à travers Yahushua, nous avons obtenu cette espérance. C'est grâce à Yahushua que nous allons obtenir le royaume. Ça dit dans 1er Thessaloniciens, confortez-vous avec ces mots. You know? Si on se conforte avec ces mots, sachant que le royaume de Esau Edom ne va pas durer à perpétuité. Même si eux-mêmes ils pensent que ça va durer pour toujours. Isaïe 33 et 3. Oh, les Égyptiens! Je vais retourner à Psaume 49. Et 11. Leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours. Right, la pensée intérieure de qui? De ces Édomites, man. Des hommes impies, man. Ok? Leur pensée intérieure, c'est que le royaume va durer pour toujours, man. Continue. Et leur demeure de génération en génération. Ils appellent leur terre de leur propre nom. Right. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que leur royaume va durer pour toujours? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur jugement, man. Ok? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne les a pas jugés encore? Parce que le Seigneur les laisse accumuler leurs péchés, man. Ok? Mais dans leur orgueil, ils pensent que leur royaume va durer pour toujours. Job, dans le livre de Job, ça dit que le Seigneur leur a enlevé leur intelligence, man. Il leur a pas donné l'intelligence, man. Ok? La compréhension. Ok? Et ça dit, ils n'appellent pas les terres après leur nom, man. Ça dit dans le livre de Michée, je pense que c'est Michée.
ils convoitent des terres et les prennent par la violence. Ok, après les apportent par leur nom. Un exemple, c'est quoi? Jacksonville, qui sort de Andrew Jackson. Thomas Jefferson, Jeffersonville. Pennsylvania, William Penn. Colombie, c'est quoi son nom? Christophe Colomb. Ça sont les noms des Édomites, okay, des êtres impies qui ont volé ces terres et après les ont appelés à leur propre nom. Man. L'Afrique, hein? L'Afrique aussi, Scipio Africanus, you know? Après qu'ils ont eu les guerres de Carthage, you know? Qui résidaient en Afrique. C'était les Moors, man. Americo Vespucci, on peut continuer, man. Ok? Le point a été fait, man. Néanmoins, l'homme qui est honoré ne demeure pas. Il est comme les bêtes qui périssent. Il va périr comme une bête, man. You know? Asaïa 31 et 3. Or, les Égyptiens sont des hommes. Ouais, qui sont les Égyptiens? En fait, Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. ouais, l'Égypte, c'est spirituellement. L'Amérique, c'est spirituellement Égypte. Apocalypse 11 et 8. Continue. Pour chercher du secours. Ouais. So, malheur à ceux qui vont chercher du secours des Égyptiens, de ces Babyloniens, de ces Américains. Ok, là, on s'adresse à ces Israélites, man, qui refusent de prendre refuge dans Yahweh, Shimei, ton protecteur. Ok? Et tu vas chercher refuge vers ton ennemi, man. Continue. Qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux. Right, so ils se fient aux choses tangibles, aux choses charnelles, à la puissance de leur ennemi Esau, Edom, man. You know? Continue. Et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts. Mais ils ne regardent pas au sein d'Israël, Right. Ils regardent. So like good. ni ne recherchent le Seigneur Yahweh Yahushai. Ouais, ils ne recherchent pas le Seigneur Yahweh Shimei Oshai. Il y avait le gars qui, je sais pas si c'est comme un souverain là-bas en Afrique du Sud. Là. Il parle toujours contre les Américains. Là, il parle contre les Américains, mais après il cherche du refuge vers la Russie. Et non, il dit oh, c'est Russia. You know? You know, Russia va take over l'Amérique, man. Ok, tu manques de compréhension, man. Ok, tu fais pas confiance à Yahweh Shimei Oshai, man. You know? En aucun cas est-ce que les Russes seront les prochains à régner, man. Ni les Chinois, ok? Ni les Iraniens, man. Le royaume, le prochain empire sera Yahweh ainsi que les 144 000 aristocrates, man. That's right. Ok? Les souverains, man. That's right. Ok, les Israélites sont la prochaine nation à régner sur la planète Terre, man. Et les autres nations, vous allez tous servir les Israélites, man. Ok? Vous allez être en captivité. Captivité, c'est l'esclavage, man. That's right. Ok? Pendant, et rigoureux, man. Ok? Ouais, man. Prends Jérémie 32, 16, man. Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal. Yeah, cependant, Yahweh est sage, man. Yahweh aussi va venir appliquer le mal, man. Ok? C'est-à-dire, avec droiture, il va faire la guerre, man. Ok? Parce que la seule chose que ces gens vont comprendre, c'est la violence, man. Lorsque Yahweh va venir avec fureur, vous allez tous vous humbler, man. Tous ceux qui sont fiers avec le regard fier, man, orgueilleux, man. Yahweh va vous humbler, mais ça dit tout genou va ployer à sa venue, man. Tout genou, man. M'en fous si ta mère ne croit pas. Ta mère va se mettre à genoux aussi, That's man. right. Yeah, bro. Et retirera pas ses paroles, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. C'est qui les malfaiteurs? Les Édomites, man. Ceux qui règnent présentement, man. Ok? Ceux que Yahweh Shimei Oshai va visiter, man. All right. C'est-à-dire, malheur à l'impie, ça sera shall be ill for him, man. Isaiah 3. Ça sera mal pour lui, man. Ok? Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, Yahweh Yahushai. Ouais, ils sont pas des pouvoirs, man. Ok? Et leurs chevaux ne sont que chair Right, et, non, right, right. et non pas esprit. Right. Parce que ce qui va différencier le pouvoir du puissant, c'est le fait que le Seigneur va venir avec une puissance, une technologie qui n'a jamais été vue dans le monde. Déjà, ils sont déjà stupéfaits lorsqu'ils voient les ovnis, man. You know? Et les ovnis, vraiment, ils sont juste en train de jouer avec toi, man. You know, ils ne sont pas vraiment dévoilés, man. Ok? Eux, c'est esprit, man. Toi, c'est chair, man. Ok?
Et l'esprit est plus fort que la chair, man. Ça dit que le Seigneur, lorsqu'il va venir, il ne va pas te rencontrer comme un homme, man. Isaïe 47, le 3e et le 5e verset, man. Moi, je t'ai fait depuis, les chariots n'ont pas besoin d'avoir comment dire ça, un gaz, pour aller prendre du gaz. Du pétrole. Il y a du pétrole. You know? C'est seulement Issa qui va faire ça. Ça te montre comment que Issa, c'est le char. Et puis les vaisseaux de Yahweh, c'est de l'esprit. You know? Mais les vaisseaux de Yahweh, ça prend l'énergie comment dire ça, autour de lui-même. You know? Le pouvoir de Isaïe est limité. On a vu juste une tempête de verglas et vous étiez tous confondus. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera. Et celui qui est aidé tombera aussi. Et ils tomberont tous ensemble. Ceux qui se joignent avec eux, ils vont tomber, man. Ok? Ceux qui vont savoir du refuge avec les ennemis de Yahweh Shemashah, vous allez tomber, man. Ok? Ça dit comment ça? Que la main se joigne avec la main, même si la main se joint avec la main, ok? L'impie, Proverbe 11 et 21. Bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis. Bien sûr, ils ne resteront pas impunis, man. Ok? Parce que nous, on ne peut rien faire, man. Mais si tu as un collègue édomite qui est sympa au travail, tu ne peux pas l'aider, man. Il va périr, man. Il va aller en captivité, man. Okay? Mais la semence des hommes droits sera délivrée. La semence des hommes droits seront délivrés. Ça commence par les élus, man. Jérémie 30, verset 16. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et tous ceux qui te pillent, tu les livreras au village. Le Seigneur n'est pas dans des opinions de pardonne et oublie. Non. Les Écritures disent, Ecclésiaste 3, que le Seigneur requiert ce qui s'est passé dans le passé, man. Ok, il requiert le passé, man. Quand ça parle de oubli, what was the first word you said? Pardonner? Pardonner et oublier. Pardonner et oublier, ça veut dire à les Israélites et votre frère. Okay? Pas toutes les nations. Les nations vont pas pardonner. Okay? Les Israélites, votre frère. Et tous les Israélites, maintenant, c'est même pas notre frère. Ok? But even then, we give more, on donne plus de pardon que les païens. Juste pour ajouter au point du frère, Yahweh Shemashah a reçu des nations ce qu'ils ont fait aux Israélites. Et Yahweh Shemashah ne va pas détruire sa reçue. Mais pour les Israélites, comme ça dit dans Isaïe, I will blot out thy sins. Nous, il va détruire notre reçu d'iniquité. Mais pour les autres nations, lui, il garde ça, man. Ça te dit qu'il laisse les autres nations accumuler leurs péchés, man. Après, il va venir rendre la vengeance, man. Ça te dit que Israël est gravé dans ses mains, man. Chaque jour, Yahweh Shemashah est en train de garder et voir ce que les autres nations font à son peuple, man. Et il va rendre la vengeance pour ceux qui nous ont dépouillés. Et est-ce qu'on avait des pitiés sur les Canaanites? Non, on n'avait pas de pitié. Et quand on avait le petit, on était allé contre Dieu. Parce qu'il disait d'avant qu'on avait pitié. Même quand il parlait à Saul, il disait de tuer tous les Amalekites. Est-ce que ça c'est le pitié? Le pardon? Non. Okay? So le pardon, c'est pas pour tout le monde. C'est juste pour les Israélites. Saul a péché grandement lorsqu'il a préservé certains Amalekites. Right. He really sinned. Ça dit que qu'est-ce que Samuel lui a dit? Il a dit que la rébellion c'est comme la sorcellerie, man. Quand il est arrivé, il a dit pourquoi est-ce que j'entends ce son de brebis dans mes oreilles, man. Non, t'as péché, mais t'as rebellé, man. Ça t'as commis la sorcellerie, man. Ézéchiel 9 et 6. Tuez entièrement, vieux et jeunes, hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels
et la marque est commencée par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ouais, sur les anges ont reçu des ordres de Yahweh Bashmi Yahushua. Un ange a reçu un ordre de mettre une marque sur les élus, une marque d'exemption sur les élus, et d'autres anges qui l'ont suivi sont allés pour tuer le reste de Jérusalem, hein. Parlant des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, man. Okay, ainsi que les Israélites dispersés dans le monde, man. You know? Tuer, ça dit quoi? De ne pas avoir pitié, man. Yeah, because they're rebelling. Le mot rebelle, ça veut dire back, retour, et belle, ça veut dire guerre. Okay? Retour aux guerres, retour aux guerres à le tout-puissant. That's what Saul did. He actually said, nah, I know the Most High said this, but I'm going to do it my way. That's fighting against the Most High. Okay? En parlant de la pitié, et ces anges, c'est des anges, c'est des vents créés pour la vengeance. Et comme ça dit, Siracide 39 et 31, to the point, ils se réjouissent d'accomplir son ordre sur la terre. Ils sont... Ok, comme de temps. Siracide 39 et 28, il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment. Ouais, les vents, c'est les esprits. Et dans leur déchaînement, ils sont aggravés. Ils ont aggravé leur fléau. Au temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence et ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Ouais, ils apaisent, ils vont soulager dans notre monde la couleur du Tout-Puissant, man. Ok? Ils veulent faire plaisir au Tout-Puissant, man. Qu'est-ce qui va te faire plaisir, mon maître? Ok? Continue. Feu, grêle, famine, mort, tout cela a été créé pour le châtiment. Les coqs des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée, châtiant les impies pour leur perte, se réjouissent d'accomplir son ordre sur la terre. Ils sont prêts pour le cas de besoin, leur moment venu. Ils ne transgresseront pas sa parole. Ouais, man. Ouais, puis les anges sont en train d'être délaissés, man. But guess what? Il va venir un temps où est-ce que tu vas savoir qu'on est dans le temps de trou, man. Il y aura tellement d'actions à gauche et à droite, ok, que tu sais que les anges sont en train d'accomplir la mission de Yahweh Bashmi Yahushua, man. D'apporter un grand jugement, man. Et comme on l'a dit, le jugement, comme les Écritures disent, c'est là, comme les Écritures disent, le jugement va commencer dans la maison du Tout-Puissant, man. Psaume 135 et 6. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fit. Au ciel et sous la terre, dans les mers et dans tous les lieux profonds. Je pense que c'est ajouter à ton point. Et Isa ne va pas être capable de donner un boogeyman, de pointer le doigt et dire que c'est le global warming qui fait ces jugements, même. Tout le monde va savoir que c'est Yahweh Bashmi Yahushua qui va apporter ces jugements, même. Comme le frère a mentionné avant, dans Somme, ça dit que le Seigneur est connu par le jugement qu'il apporte sur la terre, même. Donc ça va être, comment dire ça, évident que c'est Yahweh Bashmi Yahushua, pas global warming, pas Mother Nature. Ils vont savoir. Hein? Un autre exemple, c'est le Seigneur avait déclenché les missiles nucléaires, man. Il y avait eu un countdown, man. Ok? Il y avait eu un countdown comme si les missiles nucléaires allaient être lancés et au soudain moment, ça a été arrêté, man. So, qui réellement contrôle les missiles nucléaires, man? C'est Yahweh Bashmi Yahushua, man. Isaiah, le 13e chapitre, man. Ok? Tandis que le Seigneur sera présent dans ces missiles, man. Ok? Jérémie 23 et verset 20. La colère du Seigneur ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté et accompli ses pensées de son cœur. Vous le comprendrez parfaitement dans les derniers jours. Donc ils vont savoir que c'est Yahweh Bashmi Yahushua, tout comme je dis auparavant. Ça va être évident que c'est Yahweh Bashmi Yahushua. Siracide 36 et 1. Aie pitié de nous, Maître Yahweh de l'univers. Répands ta crainte sur toutes les nations. Lève ta main contre les nations étrangères pour qu'elles voient ta puissance. Verset 5. Qu'elles te reconnaissent comme nous avons même reconnu qu'il n'y a pas d'autre pouvoir en dehors de toi, Seigneur. Et le Seigneur a fait ses œuvres durant le temps d'Égypte. Ils ont reconnu que c'était le pouvoir Yahweh Bashmi Yahushua qui exécutait ces jugements, man. Okay? Qui avait exécuté ces jugements. Man. Okay? On prie que Yahweh Bashmi Yahushua fasse que ces diables, ils le connaissent comme nous on le connaît. Man. You know? 2 Samuel 2 et 6.
Le Seigneur fait mourir et fait vivre. That's right, man. So, le Seigneur est responsable de la mort, man. Ça dit que les issues de la mort proviennent de Yahweh Hashem Yahushua, man. Ok? Right? Il fait descendre dans la tombe et il en fait remonter. Ouais, c'est lui qui a, ça dit la tombe, c'est comme s'il te met dans un bas état, il peut te faire remonter dans un bas état, d'un bas état. Ok? C'est ce qu'il a fait avec les élus de la nation d'Israël. Ok? Lorsque tu vois le livre d'Ézéchiel, le 36e chapitre, ça parle des ossements qui étaient sèches, ok? Et qui ont été revivifiés, ok, par l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushua. Lorsque Ézéchiel a été ordonné de prophétiser à ces ossements, hein. Ok, continue. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Il fait lever le pauvre de la poussière et soulève le mendiant du tas de fumier. That's right, man. Pour les établir parmi les princes et leur fait héritier le trône de gloire. Ouais, c'est ce qu'il va faire avec la nation d'Israël, man. Les prochains qui vont régner sur la planète Terre, man. Ok? Rapidement. Apocalypse 11 et 11. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Yahweh Hashem Yahushai entra en eux. Ouais, Et c'est grâce à Yahweh Hashem Yahushua que l'on est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle, à la vie, man. Ok? Continue. Et ils se tirent sur leurs pieds une grande, c'est là qu'il y a une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. That's right, man. Ok? Ouais. Siracide 36. Ouais, c'est là que ça dit, une grande peur sera sur ceux qui vont les voir, man. Parce que ça parle des autres nations, man. Ok? Sagesse 5, man. On se prend Sagesse du 5e chapitre, man. Ok? Ils vont être émerveillés par l'étrange salut que les élus vont recevoir, man. Ok? Et ils vont craindre, encore une fois, sachant que c'est un pouvoir, le seul pouvoir, le vrai pouvoir qui exécute cela, man. Même les musulmans vont être confondus, man. Parce que eux qui portaient des robes, qui pensaient qu'ils faisaient leur prière 7 fois par jour, ils vont être confondus, man. You know? Tu veux ça maintenant? Tu veux ça? Sagesse 5, le livre de sagesse de Salomon 5 et 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance face à ceux qui l'opprimèrent et qui méprisaient ses efforts. Ouais, c'est ce qu'on voit présentement dans le monde, man. Ok? On voit les prophètes, les serviteurs de Yahweh Hashem Yahushua en train de déclarer son témoignage, man. Au milieu du royaume de leurs oppresseurs, man. You know? Ce qui devrait réellement être considéré comme un acte de trahison, man. You know? But Yahweh Hashem Yahushua protège ses serviteurs, man. Psaume 107, ça dit ne touche pas à mes oins, ne fais aucun mal à mes prophètes. Ok? Continue. Ouais. À sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente. Ouais, ils vont être stupéfaits de voir les élus être sauvés, man. Ok? Et ils vont être encore plus stupéfaits lorsqu'ils vont voir que, you know, oh, c'est des soi-disant noirs. Et même leurs sauveurs sont soi-disant noirs. Ok? Parce que Yahushua, en passant, c'est un soi-disant noir, man. Ok? Continue. Ils se diront entre eux, pleins de remords et gémissements, le souffle court. Right. C'est là que Isaiah 52, ça dit que les rois vont fermer leur bouche lorsqu'ils verront Yahushua, man. Parce qu'ils n'ont pas cru, parce que ceux qui n'ont pas cru, eh bien, ils vont le croire, même à la fin. Continue. celui qui jadis nous tournions en ridicule et dont nous faisions un objet de sarcasme. Insensé, nous avons jugé sa vie une pure folie et sa mort déshonorante. Right, right. Parce qu'ils se sont moqués des prophètes de Yahweh Hashem. Mais comme à la fin, ça va dire au lieu où nous avons été, quand on a reçu la honte, on va recevoir la gloire. Ça, c'est devant nos ennemis aussi. Yahweh Hashem va nous exalter à un niveau. Non? Oui, ça dit que Ézéchiel 37 dit qu'il sera sanctifié dans ses élus même. Ok? Isaïe 52 et verset 14. Le dernier verset. Oh, dernier encore. Isaïe 52 et verset 15. Ainsi, il aspergera beaucoup de nations. Les rois fermeront la bouche devant lui. Ouais, so Yahushua va venir faire la guerre contre ces différentes nations. Man. Ça dit qu'il avait plusieurs couronnes sur sa tête. Man. Ok? Il va détruire les différentes nations qui règnent. Man. L'Arabie Saoudite, en Iran, ok? Les Russes, bien sûr les Américains. Ok? Isaiah 63, man.
Ok? Continue. Les rois fermeront la bouche devant lui. Ouais, ils vont fermer leur gueule, man. Ils vont fermer leur bouche, man, devant Yahawashi. Man. Continue. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Right. Apocalypse 19 et 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Ouais, ça parle de Yahawashi. Continue. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. That's right. Yeah. Oh, no. Siracide 11 et verset 5. Bien des tyrans se sont assis par terre et celui que l'on n'attendait pas a porté le diadème. Right, so celui qu'on ne s'attendait pas qui allait régner, c'est lui qui va gagner à la fin. Mais ça dit que le dernier sera le premier, man. Le diadème, c'est une couronne, man. Ok? Celui dont on ne s'attendait pas, c'est lui qui va régner. C'est un soi-disant homme noir, man. Yahawashi, le sauveur de la nation d'Israël. Son finir en donnant tout honneur, toute gloire. Tout l'honneur, il reste aux apôtres de Péknos, c'est qui guide bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon Dieu. Shalom.